Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 6 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Nicolas, patron des enfants, des marins, patron des marchands, des archers, des prêteurs sur gaz, des prisonniers, des pharmaciens, des boulangers, patron des voyageurs et des qui repentit. Il est aussi invoqué comme protecteur des jeunes filles à marier et des victimes d'erreurs judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour saluer Nicolas, Nicole. Là, nous sommes la ville portuaire d'Asie mineure au IVe siècle. Un homme riche, héritier d'une grande fortune. Mais il peut vivre discrètement. Dans ce cas, c'est un débordement de compassion ardente pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Un soir, Sabougla, il apprend le grand désespoir de son voisin. Un homme qui autrefois si prospérait, si tient riche, mais il finit ruiné. Et aujourd'hui, il contraint pour lui vendre ce trois petites filles à la prostitution afin qu'il soit capable de faire vivre et qui fait parce qu'il paye l'argent pour payer la dot pour ce petit fille capable de marier. Cette situation-là est désespérée et la honte est immense. Alors plutôt qu'il laisse l'injustice-là produire, cet homme-là, donc, Saint Nicolas, il agit dans le plus grand secret. Le soir, l'étant papa la fin dormir, il allait pendant 3 nuits, un derrière l'autre, il jette par la fenêtre discrètement un beau sac rempli avec une pièce d'or par la fenêtre de la maison de ce voisin. Et comme ça, il assurait qu'il sanctifie le gain de dot pour être capable de marier. L'étant papa la fin découvert ce don providentiel là, il est capable de marier ce petit fille dignement et ainsi il vient sauver son honneur et son destin tragique. C'est un acte de charité anonyme qui vient accomplir sans qu'il le recherche la gloire. C'est un épisode fondateur de la légende de Saint Nicolas. Il révèle un homme dont la générosité patinant égale qui avec son humilité. C'est cette histoire-là qui, au fil des siècles, transforme Saint Nicolas, évêque de Myre, en la figure universelle de Père Noël, le donateur secret qui apporte la joie et l'espoir. Nicolas est né en 270 après Jésus-Christ à Patara, en Lycie, aujourd'hui la Turquie, dans une famille chrétienne riche et pieuse. Sur l'époque, c'était une époque où l'Empire romain était un pays en pleine transition. Le christianisme, même si, comme on dit, était en persécution par moments, notamment sous Dioclétien, il commence à prendre de l'ampleur. La société est marquée par une grande inégalité sociale. La charité chrétienne qui jouait un rôle crucial dans le soutien des pauvres et des opprimés. Au final très jeune, Nicolas hérite une grande fortune qu'il a décidé pour consacrer à un pauvre. Il était ordonné prêtre, puis il devient évêque de Myre, c'est-à-dire aujourd'hui d'Emre en Turquie. Il était emprisonné, il était torturé pendant la persécution de Dioclétien. Après, l'étant Constantin devient empereur, il est libéré. Il aussi participe dans le concile de Nicée en 325, quand il défend avec ferveur la doctrine de la Trinité contre une hérésie. Il est mort le 6 décembre 343. La vie de Saint Nicolas, même si, comme on dit, souvent idéalisée par une légende, mais c'était une lutte constante pour la justice, la charité dans un monde souvent cruel. Sa vulnérabilité il trouve peut-être dans le poids de sa responsabilité en tant qu'évêque, dans sa confrontation avec la pauvreté
dans sa confrontation avec l'injustice et ban hérésie de ce temps. Il fin faire face à un danger de persécution romaine et il fin risquer sur la vie pour sur la foi. Sa mission, c'était de servir Dieu et son prochain, en particulier les plus faibles et les plus démunis. Il utilise sa fortune et sa position pour soulager la misère, pour défendre les innocents, pour propager la foi chrétienne. Son impact est immense, non seulement par son action directe, mais aussi par l'inspiration qu'il finit laisser à travers les siècles. La légende racontait un jour qu'il y a 3 officiers impériaux qui étaient injustement accusés de trahison et étaient condamnés à mort et le tiennent sur le point d'être exécutés. Saint Nicolas, le temps apprendre innocence à 3 officiers-là, les fin précipité pour y aller à l'endroit que le banat pour exécuter là. Les fin arrête le bourreau, les fin arrache l'épée dans la main bourreau et les fin libère les 3 prisonniers et ainsi les confronte courageusement le gouverneur impérial qui était corrompu à l'époque. C'était un acte de sacrifice personnel parce que là, les fin risquer sa propre la vie et sa propre liberté. L'étant lié opposé directement à l'autorité impériale pour les défendre les innocents. Et ça, l'épisode-là, il illustrait son mission de protecteur des faibles et des victimes d'injustice, pareil pour payer au prix sur la vie par l'intervention. Même si, comme dit, nous connaissons sa générosité, Saint Nicolas t'amène une vie ascétique rigoureuse. Apparemment, depuis son enfance, c'est encore un nourrisson. Il refuse pour boire du son maman le mercredi et vendredi parce que ces 2 jours-là, c'est 2 jours de jeûne. Plus tard, en tant qu'évêque, il continue pratiquer le jeûne strict et la prière intense. Sa sacrifice de lui-même là, c'est sa discipline personnelle et qui fondement sur la force spirituelle et sur capacité pour donner sans compter. Il s'y dépouille lui-même de son bien matériel et de son confort personnel pour être capable de mieux servir bon Dieu et les hommes. Le tournant décisif de la vie de Saint Nicolas, c'était cette décision pour consacrer intégralement sur l'héritage à les pauvres après la mort de ses parents. En tant que jeune homme, il était capable de vivre une vie de luxe, une vie d'opulence, une vie de confort, mais il choisit pour suivre l'enseignement de l'Évangile et pour donner à ce bien avant qu'il plie bizarre. Sa choix radical pour renoncer à sa richesse matérielle, pour lui prendre la vie de charité et de service, fait, comment dire, vient le point de bascule qui vient transformer en homme de Dieu Saint Nicolas, comme on nous connaît aujourd'hui. Sa décision fondamentale là, c'est ça qui fait guider tout sur l'action après. Ce don secret aux jeunes filles à ce rôle d'évêque protecteur des faibles. Ça, il prend racine dans sa position, dans sa choix radical pour renoncer à la richesse matérielle et pour lui prendre la vie de charité et de service. Saint Nicolas, c'est un des saints les plus prolifiques en matière de miracles, ce qui fait grandement contribuer à sa popularité. Au IVe siècle, la dot, c'est-à-dire l'argent qu'un papa vient trouver pour être capable de marier sa petite fille, est essentiel pour qu'il y ait une jeune fille capable de marier dignement. Sans la dot, le risque de tomber dans la prostitution ou l'esclavage est très très élevé. La charité, c'était une vertu cardinale de ban chrétien du christianisme. Mais, bandon anonyme est encore plus particulièrement apprécié parce que le temps de faire bandon, il évite l'humiliation qui peut bénéficier de ce bandon-là. Alors, comment le récit que nous finissons bien dans l'introduction raconté, Nicolas tisait secrètement pendant 3 nuits 3 bourses remplies d'or par la fenêtre de son voisin, une pour chaque fille, et ça permet de gagner d'autres pour être capable de marier, et ainsi, et ça fait un destin tragique. Ce miracle-là, c'est un des plus célèbres et les plus fondateurs de la légende de Saint Nicolas. Il finit établir sa réputation de donateur secret, de protecteur de jeunes filles et des enfants, et des pourvoyeurs de la justice.
C'est dans cette histoire-là qui découle la tradition des cadeaux de Noël et la figure de Saint-Nicolas comme Père Noël. Il inspire des générations et des générations à la générosité, à la charité discrète, et il fait de Saint-Nicolas un symbole universel du don de soi et du don aux autres. La légende racontait que c'est un boucher malveillant qui attire 3 jeunes enfants dans son auberge. Il tient tous ces 3 enfants-là, il fait découpe en morceaux, il fait mettre dans du sel pour les capables de vendre, comment dire, la viande. Saint-Nicolas, le temps qui passe par là, il finit apprendre par une intuition divine ce qui sa bouche là fin faire. Alors il finit rentre dans l'auberge et il finit découvrir l'horrible crime. Et par sur la prière, il finit ressuscite ces 3 enfants là et il finit rendre à ses parents. Ce miracle là finit l'impact immense dans la vénération de Saint-Nicolas comme protecteur des enfants. Il renforce sur l'image de défenseur des innocents et un saint puissant. Il est particulièrement populaire dans ma région francophone et il finit contribuer à faire de Saint-Nicolas le saint patron des enfants par excellence, célébré avec ban cadeaux et ban friandises, ban bonbons, ban gâteaux. Malgré ban siècle qui sépare nous avec Saint-Nicolas, Yanko et continue inspire nous aujourd'hui profondément. Dans une société souvent axée sur la consommation et la reconnaissance, l'exemple Saint-Nicolas, qui finit donner sans qu'il attende rien de retour ni de gloire, il y a un puissant rappel de la valeur de la générosité désintéressée. Il invite nous à la charité discrète pour aider ban qui dans le besoin sans qu'il nous rôde la lumière du projecteur au nous. Son rôle de protecteur des enfants, des marins, des victimes d'injustice, est plus pertinent que jamais. Dans un monde que ban vulnérable est souvent exploité, Saint-Nicolas vient inspirer nous pour venir la voix des sans-voix, pour défendre les droits des enfants et pour lutter contre toute forme d'injustice. La figure de Père Noël qu'il est incarné, qui est directement inspiré de Saint-Nicolas, incarne l'esprit de don, de joie, de partage qui est au cœur de nos périodes de Noël. Il rappelle-nous que la véritable magie des fêtes réside dans la capacité pour nous donner, pour apporter le bonheur aux autres, en particulier aux enfants. Le miracle Saint-Nicolas, qui est historique ou bien légendaire, c'est un récit d'espoir et de providence divine. Je te rappelle nous que même dans une situation le plus désespérée, l'aide capable de venir souvent de manière inattendue et que la foi est capable de déplacer par une montagne. Alors, à nous prier. Saint-Nicolas, évêque de Myre et protecteur bien-aimé, toi qui finis la joie, l'espérance, par ton secret et ta charité ardente, nous tournons vers toi avec confiance. Inspire-nous ta générosité, afin qu'il nous connaisse qui manière pour donner sans compter. Inspire-nous ton humilité, pour qu'il nous donne une bonne action, de toujours accomplie dans le secret du cœur. Protège nos enfants, nos marins, nos voyageurs, et tout ban qui a besoin de l'aide et tout ban qui est en danger. Intercède pour les victimes d'injustice, les prisonniers, les opprimés, afin qu'ils se trouvent réconfort et libération. Aide-nous pour défendre la vérité et la justice. Aide-nous pour être un instrument de paix, d'amour dans notre monde, dans notre société. Quitte l'exemple, pousse-nous pour nous rester attentifs aux besoins de nos prochains et qui nous témoignent de la bonté de Dieu en toutes circonstances. Saint Nicolas, priez pour nous, priez pour nos familles. Que bon Dieu bénisse eux et que tous les bonnes proches. Que son esprit habite toujours dans eux, qu'il les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain.
Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint